ta maman t'a mis dans ton lunch? Elle m'a mis un lunchmate! Et j'ai eu un petit jus pour les lunchs. Un oasis! Et un ficello! Elle m'a également mis un Oreo! Moi aussi. Mais on a la même maman! C'est pour ça. On a le même lunch. Salut tout le monde! Alors comme vous pouvez le constater, aujourd'hui nous allons manger sous le thème du mukbang. Oh yeah! Cette nouvelle tendance qu'il y a sur YouTube, mais vous savez, nous sommes des gens très nostalgiques. Je pense que vous commencez à nous connaître. C'est pour ça qu'on est habillés comme ça. C'est pour ça qu'on va manger des souvenirs d'enfance. Oui! Et c'est pour ça qu'on va parler de nos Souvenirs! premières fois. Oui! On va parler de nos premières Nous allons fois. parler de nos premières fois. Nous n'avons pas soupé, on a super faim depuis tantôt. Hey, je pense qu'on l'ouvre. On se retient de manger, Hey, là! moi, je peux commencer par les petits hot dogs. Maudit que ça a l'air dégueulasse. Vous voyez comme la mini saucisse. Vous allez chercher du ketchup. Hey, y'en a pas! T'as pas de ketchup? Accessoiriste, ketchup collé! On commence par l'alcool ou premier baiser? Premier baiser. À quel âge tu l'as eu? Ok, ben dans le fond, moi, je me sentais vraiment pas prête à embrasser un gars. Quand j'étais plus jeune, je faisais vraiment tout en moi possible pour repousser le bec, là. Fait que c'est à l'âge de 19 ans que j'ai frenché pour la première fois. Alors, si tu te sens complexé à la maison parce que tu n'as jamais frenché, je te confirme que ça va arriver. Mais c'est Ça vrai. peut être à 25 ans, là, no stress, là. Non, je mais dis. il n'y a pas de stress, là, pour vrai. Non, mais on se donne tellement de pression quand on est adolescent. Mon Dieu, je parle à bouche pleine. C'est pas super. Moi, je repoussais tous les gars, puis à un moment donné, j'étais rendue prête. J'avais l'occasion, là, c'est juste que je me sentais pas prête au fond de moi, puis c'était à 19 ans que ça a débloqué, que j'avais peur, dans le fond. C'est une peur que j'avais aujourd'hui de mal embrasser quelqu'un. Ah, ben, parlons-en. Moi, à 14 ans, j'avais vraiment un petit gars qui était comme dans mes rêves. Je trippais vraiment sur lui. Puis, je lui avais même écrit, tu sais, moi j'ai pas d'expérience, c'était vraiment mon premier chum. Puis, écoute, j'en faisais un drama, j'appelais les lignes d'écoute jeunesse pour savoir comment embrasser. Je me frenchais le bras, j'essayais de me pratiquer, j'écoutais les séries comme ma série d'enfance qui était Ramdam. Puis j'observais vraiment comment ils bougeaient leur bouche et leur langue. Et finalement, on m'a tout conseillé de juste y aller avec with le the flow. feeling. Et c'est vrai qu'il n'y a pas de manière d'embrasser. C'est juste que le premier baiser, pour tout le monde, je pense, il semble un peu trop mouillé et bizarre des fois. À force d'embrasser une année, on pogne la twist, puis ça va juste devenir naturel avec quelqu'un. Finalement, à 19 ans, mon premier baiser s'est tellement bien passé. J'aurais tellement dû frencher avant, là. Et après un souper de job, dans le fond, nous autres, on allait tous souper à un resto quelconque, puis on se prenait des pichets de bière. Donc, on était bien, tu sais, ben feeling, mettons. Puis un gars qui m'intéressait pas tant. Salut à toi! Mais sous l'effet de l'alcool, j'avais vraiment envie de vivre mes premières expériences. Son frère fallait quand même me lifter chez nous après le souper quelconque. Puis ben, ça s'est juste donné pendant que son frère conduisait, puis nous on était sa banquette arrière. Et en plus, tellement beau pour un premier baiser, j'ai frenché sur Aerosmith. Prochaine question! Prochaine Hey, question. c'est bon, des petits chips avec du cheese whiz. Parlons de nos premières relations sexuelles, Jordan. Moi, je vais vous dire, à 15 ans, là, je voyais ça comme une course. Je voyais les gens... Moi, j'étais pas super populaire à l'école secondaire, là, pour être honnête, là, zéro populaire. Puis, je voyais toutes les coups, là, tu sais, parler « Elle a couché avec au party de tel gars. » Moi, je me disais « Mon Dieu, j'ai aucune expérience de quoi je vais avoir l'air. » J'avais le goût au plus vite d'en finir pour dire « Moi aussi, je l'ai fait. Ouais. Moi aussi, je l'ai fait. » Finalement, j'ai attendu. J'ai eu un premier vrai copain à 16 ans. Puis, ça c'est juste arrivé naturellement à ce moment-là. Mais, ouais, je peux pas dire que c'était super agréable comme première fois, ça, je peux vous le dire. Moi, j'ai rien senti. Ma première relation sexuelle s'est faite à l'âge de 19 ans. Puis je veux pas trop en parler parce que c'est pas quelque chose qu'on expose nécessairement sur les internets. Moi, c'était à 14 ans. Le beau petit gars qui jouait au foot. Tu sais, le classique, là, le gars populaire de l'école secondaire
Quand j'avais sorti avec, toutes les filles de la cohorte m'envoyaient promener sur Facebook parce que je sortais avec le crush de toutes les filles de l'école. Dans le fond, il me laissait en me disant j'ai peur de te tromper. Parce qu'il changeait d'école. Mais il y a pas longtemps, je checkais mes vieilles conversations Facebook parce que je suis vraiment nostalgique. Puis j'ai vu que j'avais demandé à un ami hey, salut, j'ai une question pour toi. Mon ex m'a laissé en me disant qu'il avait peur de me tromper à sa nouvelle école. Est-ce que tu penses que je devrais aller à sa nouvelle école pour qu'on revienne ensemble? Puis genre, mon ami m'avait juste répondu non, c'est pas une bonne idée. Ma première peine d'amour, j'ai pas compris comment ça s'est fini. Ça s'est trop bien fini, puis en même temps, c'était vraiment bizarre. J'arrive chez elle, puis je trouvais qu'elle était un peu comme... Pas comme d'habitude, elle était moins souriante, moins de rapprochement et tout. Puis on était censé aller au sex shop. Wow! Au sex shop, et je comprends juste pas pourquoi elle avait pas d'enthousiasme à aller là-bas, c'était notre idée. Fait en direction du sex shop, je trouve qu'elle vraiment, elle jase pas beaucoup. Puis je suis comme, voyons, ça va-tu? Tu me parler de quelque chose? Puis elle dit, ouais, j'aimerais qu'on se parle de quoi? Fait que j'ai fait, ok, c'est clair que ça va pas bien se terminer. On va dans le stationnement du Cinéplex, du cinéma. Puis dans le fond, elle m'a annoncé qu'elle avait rencontré quelqu'un. Ben, c'est moi qui l'ai réconfortée parce qu'elle faisait une crise de panique. Ouais, c'est une belle histoire. Ouais, quand même passer la soirée ensemble. J'étais vraiment quelqu'un de stressé avant. De stressé puis gêné. Ben, j'étais pas gênée avec mes amis, mais tout ce que je savais pas, que j'avais jamais fait. Ouais. Puis même encore aujourd'hui, admettons. Moi aussi. Conduire à Montréal, si je l'ai pas fait une fois encore, ben je vais être stressée, tu sais. Fait que moi, arrivée au cégep, je me rappelle, là, j'étais arrivée à l'endroit où il fallait acheter notre stock, là. J'avais tout ce que j'avais acheté, fallait que j'aille juste chercher dans l'étagère, mais je capotais ma vie, j'étais seule dans un endroit que je connaissais pas, dans une ville que je connaissais pas non plus. J'ai pleuré à ma deuxième journée parce que j'aimais vraiment pas l'environnement, je connaissais pas l'endroit. Pis j'avais pas d'amis, fait que j'ai pleuré au café étudiant. Moi, le cégep, ça a comme été la révélation de ma vie. C'est là que je me suis fait mes vrais amis. Quand j'ai vécu des expériences que je vais jamais oublier dans toute ma vie. Montréal, pas de parents, la liberté de tout faire. Je capotais. Quand j'ai fait le grand saut, aller à Montréal, c'était pour changer de vie. Puis ça a tellement tout changé. Là. Enfin, je me sentais comme moi-même. Je me sentais plus jugée par des gens comme du secondaire, tu sais, qui te jugent juste pour se remonter, là, tu sais, qu'ils vont trouver n'importe quel prétexte pour rire de toi. Mais là, enfin, cette barrière-là était passée. Le monde sont plus matures, les niaiseries du secondaire, ils s'en vont tous faire des DEP. La suite va être sur la chaîne de Lamini. Je vous invite à aller vous abonner. Vous devez déjà être abonné si vous écoutez mes vidéos. On est tout le temps ensemble. Abonne-toi à ma chaîne si c'est pas déjà fait. Bon été. Ciao!